Yo les gars, c'est Tinky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo les frérots que j'avais pas spécialement prévu. En fait à la base je vous explique, je contextualise. Je devais proposer des lives TikTok sur Need for Speed 2015 et ensuite reposter les replays sur YouTube tout simplement pour en faire un let's play. Mais malheureusement les frérots, comme je suis un homme très chanceux, comment vous dire que j'ai eu un petit souci de rec à cause d'un réglage et donc je n'ai pas pu proposer ce let's play. Par contre cependant les frérots, dans le chat de mon live, j'ai pu avoir des commentaires qui étaient extrêmement intéressants et qui m'amènent justement à vous proposer cette vidéo où je vais vous donner mon avis sur Need for Speed 2015, mais on va aussi parler des avis des autres personnes sur ce jeu parce que c'est très mitigé en fait. Donc d'abord pour commencer les frérots, on va parler positif. Pour moi le jeu, je vous le dis honnêtement, déjà on est d'accord pour dire que c'est clairement un remix de Need for Speed Underground. Et ça pour la communauté, je pense que c'est un gros point. On a que la nuit, on a cette vibe course de rue, on a des belles cinématiques, on a du dialogue et on a surtout une police qui veut nous faire la peau, encore. Et sachez-le les frérots, mais ça j'ai pu bien le remarquer dans les commentaires puisque de nombreuses personnes m'ont dit que ce jeu-là faisait partie de leur Need for Speed préféré. Il y en a même qui m'ont dit un truc assez surprenant, mais il y en a selon eux, c'est le dernier bon et vrai Need for Speed qui est sorti. D'ailleurs au passage les loulous, mais il faut quand même savoir que ce jeu a d'autres points positifs en plus, comme par exemple le fait qu'il y a Ken Block qui n'est pas n'importe qui mais qui repose en paix parce qu'il n'est plus parmi nous. Donc effectivement on a sa fameuse Unicorn. Pour ceux qui ne savent pas, la Unicorn c'est une Ford Mustang de chez Hoonigan, donc Hoonigan qui sont des très gros préparateurs. Et donc effectivement les frérots, dans le jeu en plus on a le Gymkhana. D'ailleurs il faut que j'en parle maintenant. Donc le Gymkhana, pour ceux qui ne savent pas, le concept c'est les cascades et les dérapages. Et Ken Block en est plus ou moins l'auteur. Et il est peut-être un peu là le problème. Déjà le premier problème du jeu c'est qu'on a du Gymkhana. Mais clairement en fait dans le jeu, ce qu'ils appellent Gymkhana c'est simplement des épreuves de drift. Et j'ai pas trop compris le concept parce que donc ça fait qu'on a des épreuves de drift et des épreuves de Gymkhana, mais c'est clairement les mêmes épreuves en fait. Maintenant ce point là il faut le savoir, je suis l'un des seuls à l'avoir remarqué, j'ai l'impression personne ne m'en a parlé en commentaire. Donc là je vais vous parler plutôt des points négatifs que j'ai pu voir dans mes commentaires. Parce que c'est vrai, le jeu a une bonne sensation de vitesse, le jeu est très beau graphiquement d'ailleurs, pour son époque c'est vraiment fou ça. Et puis le jeu est assez agréable à jouer, on a cette vibe course de rue, c'est cinématique, on a la police, enfin bref. Tout le côté Need for Speed qu'on veut, il est là, il est présent. Mais selon la communauté, il y a quand même beaucoup de points négatifs et donc on va en parler. Par contre les frérots, juste avant de parler des points négatifs, il faut qu'on parle du gros point positif ultime de ce jeu, ce sont les cinématiques. Alors déjà les frérots, l'acting, il est bien, ok. En plus, il y a énormément de cinématiques dans le jeu, ce qui fait que l'histoire est vraiment poussée. Et apparemment, si j'ai bien compris, en fait, ce sont des vraies personnes qui ont été filmées et ça a été retranscrit en 3D. Je vous assure les frérots, les cinématiques, ça m'a vraiment impressionné. Mais enfin bref les gars, passons quand même au point négatif, c'est intéressant. Déjà, premier point négatif, alors ça peut être un peu surprenant, mais je suis plus ou moins d'accord finalement, c'est la physique. Pour la simple et bonne raison que la physique est assez aléatoire et parfois elle nous fait même des moves à la Need for Speed Unbound où par exemple vous allez déraper, vous allez reprendre le contrôle du véhicule et il va commencer à déraper en ligne droite comme s'il était un peu buggé. Mais après je vais être 100% honnête, pour ma part je n'ai pas trop retenu ce point négatif parce que clairement déjà je trouve qu'on a une très bonne sensation de vitesse dans le jeu et surtout les véhicules n'ont pas tant que ça un comportement aléatoire malgré que ça puisse clairement arriver, je vous avoue. En termes de physique aussi les frérots, c'est vrai, on a quelques bugs. Par exemple, vous allez juste toucher une barrière et la voiture va être projetée et ça va faire une animation d'accident. Et ça c'est un peu relou quand vous êtes en course, d'autant plus que certaines courses sont compliquées. Vous êtes là, vous tryhard, vous avez votre bon chrono, vous savez que vous allez enfin réussir la course. Vous frôlez juste une barrière, la voiture elle part au ciel. Maintenant les gars, un point que je ne peux pas supporter sur ce jeu et il faut que je vous en parle sincèrement et vous le voyez dans la vidéo et vous allez faire que de le voir, c'est le comportement des PNJ.
Alors les gars, il faut savoir que déjà, de base, le jeu est uniquement en ligne, ce qui signifie que souvent, vous allez rencontrer des personnes en ligne en pleine course et elles vont vous rentrer dedans en face à face. Des fois, ils le font même exprès, mais bon, heureusement, des fois, ils essayent de vous esquiver. Par contre, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, les PNJ dans le jeu, ils sont horriblement toxiques. Mais au point où même, en fait, des fois, vous allez faire une course. Le concept de la course, c'est de faire une course avec votre clan dans le jeu. Donc ça veut dire que les PNJ ne sont pas censés vous rentrer dedans puisque c'est vos potes dans le jeu. Et carrément, malgré ça, des fois, ils vont vous rentrer dedans comme si on dirait que leur passion, leur désir, c'était de vous mettre dans la barrière. Et ça, j'en peux plus. Mais le pire, c'est que des fois, ils sont loin de vous et on dirait qu'ils cherchent vraiment à vous mettre un coup de volant dessus. Et par exemple, j'ai fait une course où il y avait Ken Block et un autre PNJ dans l'histoire qui, les deux sont censés être mes alliés. Et je vous promets les frérots, ils faisaient que de se rentrer dans les deux, ils se mettaient dans les barrières. Et moi aussi, ils m'ont mis plusieurs fois dans les barrières. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, la course, elle a aucun sens. Mais par contre, les boys, là, on va parler d'un point. Et alors, c'est un point où les avis, encore une fois, sont très mitigés. Cette fois, c'est la map. Il y a certaines personnes qui n'aiment vraiment pas du tout la map. Il faut savoir qu'elle est plus ou moins divisée en plusieurs biomes. Mais globalement, c'est que des biomes en ville. Il y a un peu de campagne, un peu de canyon. Mais c'est quasiment que de la ville. Et ça, je trouve ça vraiment bien, sachant qu'en plus le jeu n'est que de nuit. Franchement, pour moi, la map, elle est excellente. Par contre, elle est très bizarre. Je vous mens pas, je trouve la map un peu glauque. Mais je l'aime beaucoup. Par contre, du côté de mes abonnés, j'ai pu constater qu'il y en avait pas mal qui n'aimaient pas la map. Alors je pense que c'est parce que celle-ci n'est pas assez diversifiée dans le sens où, clairement, je vous ai dit, il n'y a que de la ville. Alors que les maps dans Need for Speed d'habitude c'est beaucoup de campagne et beaucoup de villes. Et jamais plus de villes que de campagne et jamais plus de campagne que de villes. Certains vont me dire l'inverse, ils vont me sortir des anciens Need for Speed comme Underground et Most Wanted. Les frérots, rappelez-vous quand même que Rivals c'était pas que de la ville. Donc en globalité, si vous aimez vraiment la course de rue et que vous n'êtes pas trop un putain de fan de Forza ou de The Crew, clairement ça passe vraiment crème la map. Par contre, je comprends parce qu'il y en a beaucoup qui ont joué à TDU, qui ont joué au premier The Crew à cette époque, qui ont également joué à Forza Horizon 1, 2 et il n'y avait pas encore le 3. Ces personnes-là, forcément, ils voulaient sûrement un peu de campagne et surtout peut-être un peu de forêt, je sais pas moi, un peu de tout en fait concrètement. Alors que la map globalement, c'est de l'autoroute et de la ville. Et vous pouvez le voir les gars, on a fait un peu de canyon, on est direct dans la ville. Et la ville, qu'est-ce qu'elle est grande. Et là pour conclure les frérots, je vais vous dire ce que je pense réellement du jeu en fait. Pour moi, ce jeu-là, c'est un jeu de nostalgique. C'est un Need for Speed qui est fait pour ceux qui aujourd'hui ont la trentaine d'années ou peut-être la vingtaine, mais dans les 25, 26, 27, 28. Clairement, là, je vous ai dit, on a une vibe à la Most Wanted et à la Underground, surtout Underground. Et c'est vrai que pour ces personnes-là qui commençaient à se renouveler, à jouer au tout nouveau jeu de voiture, peut-être qu'ils peuvent ne pas aimer, et je comprends totalement, clairement. Mais sincèrement les boys, moi ce que j'y vois dans ce jeu, c'est de la course de rue avec la vibe de course de rue, celle que je cherche. Et on y voit surtout une physique qui est bien agressive, un gameplay comme on l'adore. Alors bon, la police par contre, elle est un peu farfelue aussi sur le jeu et elle est pas très compliquée à battre. Ça, c'est peut-être un point négatif. Mais en tout cas, pour conclusion les refs, pour moi, ce jeu porte clairement bien son nom. C'est The Need for Speed, voilà, comme on le dit. Bon sur ce les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à me dire surtout en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce jeu parce que moi ça m'intéresse, je vois que les avis sont tellement mitigés, franchement j'ai envie de savoir. Bref les gars, si vous voulez mon TikTok aussi c'est Tinky-gaming et sur ce c'était Tinky, je vous laisse, peace.